Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. Je vous salue au nom tout-puissant d'Issaïa Congo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau message du Seigneur qui date du 30 septembre 2023. Alors, le titre de ce message, c'est « Un bon fruit alimentaire et spirituel ». C'est parti. Le Seigneur aime les fruits, car le Seigneur il a créé les fruits. Il a créé les fruits compatibles à l'homme. Les fruits font partie de la sainteté. Le fruit alimentaire pour la sainteté de notre corps. Mais il y a le fruit de l'esprit dans notre vie spirituelle. Donc je vais faire une petite parenthèse parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vais expliquer c'est quoi un fruit spirituel. Je vais expliquer c'est quoi. En fait, c'est quand on est gentil avec les autres. Voilà, c'est quand on fait des bonnes œuvres, c'est quand on est gentil. Voilà, mais pas quand je dis gentil, c'est pas gentil. C'est pas quand on est gentil pour les autres, mais qu'on soit gentil devant l'Éternel. Voilà, qu'on fasse des bonnes œuvres, par exemple. Quand on donne à manger à un sans-abri, par exemple, c'est un exemple que je donne quand on donne à manger à un sans-abri. Mais tu le fais avec bon cœur, avec sincérité, que tu n'attends rien en retour. Là, t'es un bon fruit spirituel. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, c'est d'être une bonne personne. Voilà, mais pas selon le monde, vraiment selon le Seigneur. Parce que être gentil dans ce monde et la gentillesse du Seigneur, c'est deux choses différentes. Le Seigneur, c'est une vraie gentillesse. Voilà, c'est pas la gentillesse de ce monde qui est fausse et hypocrite. Donc, en gros, c'est ça. Donc du coup je reprends, le Seigneur aime les fruits car le Seigneur a créé les fruits. Il a créé les fruits compatibles à l'homme. Les fruits font partie de la sainteté. Le fruit alimentaire pour la sainteté de notre corps, mais il y a le fruit de l'esprit, de notre vie spirituelle. Le fruit alimentaire, quand le fruit n'est plus bon, on le jette à la poubelle en fait. Car le fruit il est plus bon, donc on le jette en fait à la poubelle je parle là du fruit alimentaire. Hein. Quand il est plus bon, on le jette du coup parce qu'on ne le mange pas quand c'est abîmé normal. Les fruits spirituels, quand on est un fruit mauvais, vous pouvez encore changer. En demandant au Seigneur de porter du bon fruit dans votre corps, dans votre vie. Nous sommes formés de la terre, tout comme les fruits. Dans notre comportement, on doit être semblable aux bons fruits. Tout ce que le Seigneur a créé est bon. C'est pour ça qu'on doit être comme un bon fruit. On ne doit pas ressembler à un fruit mauvais. Le Seigneur rejette les mauvais fruits. Voilà, donc je vais résumer déjà je résume à fur et à mesure hein, pour que vous compreniez bien. En fait, en gros, ça dit que voilà, quand on a un fruit dans le frigo et tout qui s'est abîmé, on le jette à la poubelle. Et en fait, nous, sur Terre, on a encore la possibilité de changer, on a encore la possibilité de demander au Seigneur qu'il nous met un bon fruit en nous, qu'on soit une bonne personne, qu'on ne soit pas mauvaise. Mais quand j'ai une bonne personne, c'est vraiment une personne sincère, c'est vraiment une personne qui aime les autres. Voilà, comme la parole déclare, on doit aimer les autres, on doit aimer son prochain comme soi-même. Mais on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et on ne peut pas être un bon fruit si on n'aime pas les autres, en fait. Voilà. Alléluia. Et en gros, c'est ça, en fait. Parce que nous, sur Terre, on fait du recyclage. Voilà. Et le Seigneur, en gros, le Seigneur, il nous recycle aussi, entre guillemets, quand on est aux cieux, et si on est bon, on rentre dans son royaume. Et si on est mauvais, on ne va pas dans son royaume. Du coup, voilà. Là, je parle vraiment pour les chrétiens. Hein.
Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut vraiment connaître le Seigneur et venir à lui. Car le Seigneur ne rejette personne, et je dis bien personne. Donc là, on va commencer à lire le psaume chapitre 1. Donc encore une fois, ceux qui ont leur Bible, merci d'ouvrir votre Bible. Je lis la parole au nom de Tout-Puissant d'Issaïa Congo. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Voilà, en gros, ça dit qu'on ne doit pas s'asseoir en compagnie des méchants. Et si on ne marche pas avec les méchants, on ne s'assoit pas avec eux, ben en fait, nous sommes agréables à l'Éternel, en fait. Tout ce qu'il fait lui réussit et on n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il y a aussi Isaïe. Alors, c'est Isaïe 1, verset 8. Isaïe 1, verset 8. Et la fille de Sion reste comme une cabane dans sa vigne. En fait, ça parle en gros parce qu'en fait, bon, je regarde si... oui, bon, il est un peu long, mais lisez Ésaïe 1er chapitre. Et en fait, ça parle de, ça dit ça en fait dans le verset 8 parce qu'en fait, l'Éternel veut avertir en fait que les gens doivent carrément aller à la repentance en fait. Hein. Du coup, je vais vous lire du premier verset jusqu'au verset 8. Hein. Alors, au premier verset, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amno, sur Juda et Jérusalem au temps d'Osia et Jonathan, Asia et Jésia, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà. Parce que, voilà. En fait, c'est ça, en fait. Ça, c'est être un mauvais fruit, se révolter. Être révolté contre quelqu'un, ce n'est pas bon. Et surtout si c'est envers le Seigneur. Surtout si c'est envers le Seigneur. Être révolté, c'est pas bon parce que c'est propager de la haine, en fait. Et ça, c'est un mauvais fruit. Ça, spirituellement, c'est être un mauvais fruit. Voilà. Du coup, voilà. Bon, j'avais dit que j'allais vous lire jusqu'au verset 8. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Voilà, le Seigneur, il nous montre bien qu'il n'est pas content parce que nous propageons des mauvais fruits, en fait. Voilà, et le Seigneur montre bien qu'il n'est pas content. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête. En bon état, ce sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté
Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorant vos compagnes sous vos yeux, ils ravageant et détruisant comme les barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans sa vigne. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. En gros, voilà, vous avez un peu compris maintenant. Là, j'essaye vraiment que vous compreniez bien aussi le message, hein, parce que si vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien. Du coup, j'ai fait en sorte que je prends le temps de vous expliquer pour que vous compreniez bien, en gros, ce que j'essaye de dire. Voilà. On doit être semblable à un fruit, en fait. Quand on voit un fruit, c'est beau. C'est beau de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on doit être pareil que le fruit, en fait. On doit être pareil que le fruit. Du coup, voilà. On doit être vraiment un beau fruit. Voilà. Du coup, maintenant, on va rester dans Ésaïe. On va aller dans Ésaïe 37, versets 30-31. « 37, 30, 31. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année de produits de grains tombés dans une seconde année et qui croît de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous mangerez des fruits. Voilà, ça c'est comment dire, car il y aura été sauvé de la moisson de Juda et qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Voilà, le Seigneur il nous parle de fruits. Là ça parle vraiment du fruit spirituel. Voilà, parce qu'il y a deux sortes de fruits en fait. Voilà, en fait c'est simple, le Seigneur il est vivant, hein. Vraiment le Seigneur il existe. Le Seigneur il existe et s'il y a des guerres dans le monde, c'est le Seigneur qui fait, parce que nous sommes des mauvais fruits. Il y en a beaucoup qui croient que les guerres, ça ne vient pas de Dieu. Mais si, dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de guerres. Dans l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de guerres. Les guerres ont toujours existé parce que l'homme est mauvais. Et le Seigneur punit parce que quand il nous donne des messages, on ne comprend pas. Des fois, voilà quoi. Et il faut obéir. Et quand on obéit au Seigneur, et ben, il nous donne du bon fruit. Quand on obéit au Seigneur, nous sommes rassasiés de bons fruits. Comme nous sommes un bon fruit, le Seigneur nous récompense en fait. Le Seigneur il est vivant, le Seigneur nous aime. Et le Seigneur veut qu'on soit un bon fruit, tout simplement. Le Seigneur il veut qu'on soit un bon fruit. Voilà. Le Seigneur n'aime pas les guerres. Le Seigneur il est amour. Le Seigneur il veut qu'on soit... le Seigneur il veut qu'on vive. Le Seigneur il veut que sa création vive. Mais le Seigneur déteste la méchanceté. Il veut qu'on soit un bon fruit. Comment dire, le Seigneur il fait le ménage aussi sur cette terre. Il faut pas croire, hein. Il faut pas croire. Le Seigneur il fait le ménage parce qu'il veut que les gens soient bons. Et le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime d'un amour inconditionnel. Le Seigneur vous aime d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Il a été à la croix pour nos péchés. Il a été à la croix. Et l'œuvre de la croix, elle est sincère, elle est réelle. Elle est puissante. Le Seigneur, il veut qu'on soit un bon fruit. Déjà, rien quand on mange un fruit, le fruit, c'est puissant comment il agit sur notre santé. Mais le fruit spirituel, hey, il est puissant aussi. Hein. Le fruit spirituel, il est puissant aussi. Il faut pas négliger les choses invisibles. Parce qu'on s'occupe toujours des choses visibles. Mais il y a les choses invisibles aussi. Il y a les choses invisibles aussi qui existent. Mais justement, on ne veut pas y croire parce qu'on ne voit pas.
Pourtant, le vent, on ne le voit pas et il existe bien. C'est exactement pareil avec le Seigneur. On ne le voit pas, mais il existe bien. Le Seigneur, il vous aime d'un amour inconditionnel. Justement, je profite vraiment pour faire passer ce message, vraiment, que les gens puissent se repentir, que les gens puissent être un bon fruit, que les gens puissent se tourner vers l'Éternel. Voilà. Moi, je l'appelle Isaiah Congo, mais je parle vraiment de Jésus-Christ. Voilà. Il aime sa création. Il l'aime. Il a tant aimé le monde qu'il a été à la croix. À la croix. À la croix. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il est mort pour l'humanité. Vous imaginez? Il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il nous aime tous tendrement, d'un amour inconditionnel. Et je dis bien inconditionnel. C'est un amour qui n'existe pas sur cette terre. On a tous un vide dans le cœur et on essaye de le combler avec des choses de ce monde, avec des choses inutiles, avec des choses vaines. On croit que ça va, mais ça va pas parce qu'après le mal revient. On sent qu'il y a un vide dans le cœur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur. Le vide qu'il y a dans le cœur, c'est la place du Seigneur. Parce que quand Adam et Ève ont péché, il y a eu un déchirement entre l'homme et Dieu. Et ce déchirement, c'est le cœur, c'est l'amour. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Il veut que vous reveniez à lui, que sa création revienne à lui. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il vous aime. C'est pour ça que le Seigneur veut que sa création, pas simplement les chrétiens, mais toute sa création soit un bon fruit. Que toute sa création soit un bon fruit. Que toute sa création se tourne vers lui. Que sa création soit un bon fruit spirituel. Un bon fruit spirituel. Les fruits, c'est tellement sain que ça déclenche des délivrances. Avoir un bon comportement, c'est être semblable à un bon fruit. Le Seigneur nous parle beaucoup. Il peut aussi nous parler en nous montrant des fruits dans les rêves et visions. C'est pas mauvais si les fruits sont belles, bonnes et mûres. C'est même un bon message. Les fruits sont sains. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on soit sains comme des bons fruits. Les fruits de l'esprit. Et le Seigneur nous parle à travers les fruits, dans les rêves, visions. Ça ne veut pas dire qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger des fruits. Voilà. Quand vous rêvez de fruits la nuit, bon, peut-être ça veut dire aussi que vous devez peut-être aussi manger des fruits. Peut-être le Seigneur veut que vous mangez un certain fruit et tout, mais pas forcément. Pas forcément. Ça peut avoir une signification spirituelle. Ça peut être une signification spirituelle. Si le fruit il est bon, il est beau, il est mûr, c'est un bon message. Mais si le fruit il est pourri, forcément ce n'est pas un bon message. Rêver de fruits ou même visions, ça peut avoir plusieurs significations. Voilà, ça peut avoir plusieurs significations. Voilà, un jour j'avais fait un rêve, ça fait longtemps que j'avais fait ce rêve. Bon, de moi et une sœur, je dirais pas le nom de la sœur par respect pour la sœur. J'avais fait un rêve, toutes les deux, on mangeait toutes les deux des fruits. Voilà, on était autour d'une table et il y avait des gens autour. Moi j'étais à côté de cette sœur-là en question et on mangeait. Bon, les autres ils mangeaient de la viande et des choses, des pâtes, etc. Mais moi et la sœur, on mangeait que des fruits et légumes. On était les seuls à manger. Et bon, moi, je ne sais pas décrire les rêves, donc j'en avais parlé à quelqu'un. Et justement, ce rêve, ça signifiait qu'on avait la même grâce. On avait la même grâce. Voilà. Du coup, voilà.
Donc les rêves, il y a plusieurs significations. En fait, tu peux rêver. euh, Chaque fruit peut avoir sa signification, ou même un seul fruit peut avoir plusieurs significations en fait. En fait, dans le monde spirituel, il n'y a aucune limite. Il n'y a vraiment aucune limite. Et même dans l'amour du Seigneur, il n'y a aucune limite. Aucune limite dans l'amour du Seigneur. Parce que s'il y aurait une limite dans l'amour du Seigneur, jamais il serait mort pour nous à la croix. Jamais il serait mort pour l'humanité à la croix. Toi qui écoutes ce message, ce n'est pas un hasard vraiment que tu entends ce message. Ce n'est pas un hasard. Voilà, dans mon rêve, je voyais pas les autres. Je voyais je savais que je sais c'était qui la sœur qui était avec moi, qui mangeait les fruits et légumes avec moi, mais je dirais pas son nom parce qu'il y a le respect de la personne. Et moi, je suis beaucoup portée sur le respect. Et les autres personnes, je voyais pas leur visage, je savais pas c'était qui parce qu'ils étaient floutés. Et voilà. Donc c'est puissant. L'histoire des fruits, là, c'est puissant. Que ce soit qu'on mange les fruits, mais les fruits, ça agit puissamment. Hein, les fruits, ça agit puissamment. Parce que les fruits, ce sont des médicaments. Et là, je ne parle pas de spirituellement, je parle vraiment des fruits qu'on mange. Ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments naturels. Quand on a une toux, oui, du citron et du miel, et dans quelques jours, la toux, elle passe, en fait. Quand tu as de la fièvre, le piment, ça fait passer la fièvre. Mais bien sûr, le piment, il faut le manger cru. Sinon, ça fait rien, sinon. Du coup, voilà. Donc là, on va retourner dans les versets. On va aller dans Proverbe 8, verset 19. Voilà, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pur. Je répète, mon fruit est meilleur que l'or pur. Alléluia. Il y a Proverbe 31, 31. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes de ses œuvres la louons. Alléluia. Je recommence le verset. C'est Proverbe 31, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes de ses œuvres la louons. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Seigneur nous récompense de nos œuvres. En fait, le Seigneur, il est comme un père pour nous. Mais vous imaginez même pas à quel point le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est comme un père pour nous. Quand on fait des bêtises, il nous le fait comprendre. Il nous le dit que quand on fait des bêtises, c'est pas bien et tout. Mais quand on fait des choses bien, ben le Seigneur nous récompense, le Seigneur nous bénit. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour extraordinaire, mais vraiment merveilleux. Il n'y a pas plus merveilleux que le Seigneur. Ces merveilles-là, ça n'existe pas dans ce monde. Il est tellement merveilleux qu'il a mis sa puissance dans les fruits et légumes et les fruits. Parce que il y a tellement de vitamines pour notre bien-être.
C'est pour ça, la Terre, elle n'a pas pu se créer tout seul. C'est pas possible. La Terre n'a pas pu se créer tout seul. Hein. Là, je parle vraiment pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. La Terre n'a pas pu se créer tout seul. Parce qu'un rien ne peut pas créer quelque chose. Voilà, un rien ne peut pas se créer tout seul. Ce n'est pas possible. C'est le Seigneur qui a créé la Terre. C'est le Seigneur qui a créé la Terre. Alléluia. Et le Seigneur, il a créé la terre avec amour, avec bonté. Il nous aime, tout simplement. Le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Et il a mis son amour dans les fruits, car quand il nous a créés, il a pensé à notre nourriture, hein, qui est Genèse 1, verset 29. Et il n'y a que des choses bonnes pour la santé, pour notre vie, pour notre peau, pour notre cuir chevelure, pour tout ce qui est dans notre corps en fait. Le Seigneur, il a pensé à ça. Il a pensé à notre bien-être sur cette terre. Mais quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Tata Zambi a maudit la terre à cause du premier péché qui arrivait sur cette terre. Voilà, maintenant on va aller dans Ecclésiaste 2, verset 19. Ecclésiaste 2, verset 19. Et qui sait qu'il sera sage ou insensé, cependant il sera maître de tout mon travail et de tous les fruits de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. On va retourner dans Ésaïe. On va aller dans Ésaïe 10, 12. Vous savez, justement, comme je suis en train de parler de bons fruits, quand le Seigneur nous a créés, le Seigneur il est amour. Le Seigneur nous a créés avec amour en fait. Et donc le Seigneur nous a créés de base avec du bon fruit en nous. C'est pour ça que en fait on cherche toujours l'amour. On veut toujours chercher l'amour à droite, à gauche. On veut chercher l'amour chez des amis. Voilà, on cherche l'amour de nos amis. On cherche l'amour des hommes. Mais en fait, l'homme cherche l'amour, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que Tata Ezembe est amour. Dieu est amour. Nous sommes une partie du Seigneur parce que nous sommes à son image. Et le vide qu'il y a dans notre cœur, comme je disais tout à l'heure, c'est la place du Seigneur. C'est la place du Seigneur, le vide. Donc déjà, de base, quand le Seigneur nous a créés, c'est avec du bon fruit en nous. Mais malheureusement, le péché a fait que nous avons un côté gentil et un côté méchant. Et justement, le côté méchant doit disparaître. Pour que, voilà, parce que le côté méchant, c'est du mauvais fruit en fait. Ça, il faut le jeter. Ça, on n'en a pas besoin, on le jette. Et on garde le bon fruit, simplement. Voilà, on garde le bon fruit. Parce que le Seigneur nous a créés. Le Seigneur, il a mis de l'amour en nous. Le Seigneur, il a mis de l'amour en chacun des hommes. Mais ce que vous cherchez réellement, est-ce vraiment l'amour de l'homme? Ou c'est l'amour de Dieu que vous cherchez inconsciemment? Posez-vous vraiment la bonne question.
Donc j'avais dit quoi? Je me rappelle plus. Ecclésiaste, on l'a fait. Donc oui, je crois que j'avais dit... Ésaïe 3, hein. Je crois que j'avais dit. C'est pour ça que, comment dire, le pardon, c'est un bon fruit aussi de pardonner quelqu'un. Voilà, parce que le pardon, c'est une force que personne n'a sur cette terre, parce que l'homme est rancunier, et la rancune, c'est une forme de lâcheté. C'est une forme de lâcheté. Au lieu d'affronter ses problèmes et d'être dans le pardon, l'homme est dans la méchanceté, dans la rancune. Et voilà. Et Dieu est pardon, le Seigneur est pardon, il nous pardonne. Donc nous sommes qui pour ne pas pardonner? Et ça, justement, ça fait aussi partie du bon fruit. Hein. Ça fait partie du bon fruit. En fait, notre comportement, notre façon d'agir, de parler, tout ça, ce sont des fruits spirituels. Alors, Ésaïe 3, verset 10. Dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Je recommence. Dites que le juste prospérera car il jouira du bon fruit de ses œuvres. Voilà. En fait, on doit être dans la justice, mais dans une bonne. En fait, quand je dis la justice, c'est une bonne justice en fait. Et être dans la bonne justice, c'est un bon fruit. Ça veut dire que tu peux pas condamner quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu peux pas le condamner. Parce que le mal qui t'a fait, toi, t'as fait le même mal à une autre personne dans le passé, ou même ça se trouve dans le futur, en fait. Voilà, c'est ça. Et comment expliquer? Dieu est mort à la croix pour nos péchés. Et pourtant, il a dit au Père de nous pardonner. Il était cloué à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur » parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Alléluia. Parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Le Seigneur est un vrai délice. Le Seigneur est un vrai délice. Le Seigneur est merveilleux. Parce que le Seigneur, il est amour. Le Seigneur, il veut qu'on soit amour. Le Seigneur n'aime pas ça, la haine. Le Seigneur, il veut qu'on pardonne. Et le pardon, justement, fait partie du bon fruit. Le pardon fait partie d'un bon fruit. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Il est vraiment temps qu'on se repente et qu'on soit un bon fruit devant le Seigneur. Qu'on soit vraiment un bon fruit. Après, pour ceux qui veulent aller au Seigneur, mais qui ne savent pas comment faire, ils ne savent pas parler avec le Seigneur, il faut savoir que la prière, ce n'est pas une prière imposée. Le Seigneur n'aime pas ça, les prières imposées. Ça ne vient pas de lui. La seule prière que le Seigneur nous impose, c'est le Notre Père qui est aux cieux. Mais c'est tout. Sinon, le reste de la prière, c'est la prière qu'il y a dans ton cœur. C'est ça la vraie prière qui compte. La vraie prière sincère, la vraie prière d'amour, c'est la prière du cœur. Ce que tu ressens, si tu te sens mal, tout le mal que tu ressens, dis-le au Seigneur. Et tu verras comment ça va te soulager, comment le Seigneur va agir dans ta vie. Et ça, c'est le bon commencement pour être un bon fruit. Parce que être un bon fruit, c'est profond. Mais c'est profond, mais c'est puissant aussi. Tout simplement, être un bon fruit, c'est être dans l'amour, dans la sagesse et dans le pardon. C'est pour ça que je profite vraiment pour vous parler de ça en même temps. Là, on va aller dans Ésaïe et je vais lire le chapitre 27. 27.
Voilà. Donc là, je suis dans Ésaïe 27 et je vais lire tout le chapitre. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les léviathins, serpents fuyards, le léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. Je la garde, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on me prenne pour un refuge, qu'on me fasse la paix avec moi et qu'on me fasse la paix avec moi. Dans le temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui frapperont? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tueront? C'est avec mesure que tu l'as châtié par exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels. Pareil à des pierres des chaux réduits en poussière. Les idoles, les astres et les statues de soleil ne se relèveront plus, car les villes fortes et solidaires, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. La pâture le vaut, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler ont été un peuple sans intelligence. Avec celui qui l'a fait, il n'a point eu de pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis la cour du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés à un enfant d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étant exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Alléluia. Et pour finir avec les versets, voilà, pour finir avec les versets, là on va aller dans Ésaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice sera la paix. Voilà. En fait, quand on fait le bien, déjà la paix du Seigneur, c'est une paix inconditionnelle. En fait, c'est inexplicable. Il faut vraiment connaître le Seigneur pour savoir ça. Mais c'est pareil. Quand on fait le mal, on n'est pas en paix. Parce qu'on a produit du mauvais fruit, en fait. Parce que l'homme n'est pas fait de base pour être méchant. L'homme de base, il est fait pour être gentil. Parce que Dieu nous a donné parce que nous avons une part d'amour en nous. On a tous une part d'amour. C'est pour ça que nous cherchons tous l'amour. C'est pour ça. Parce que, voilà, il y a eu une déchirure dans notre cœur quand on s'est séparé de Dieu. Parce que le cœur, c'est le fruit de l'amour. Alléluia.
C'est pour ça que quand on est blessé par les propos d'une personne qu'on aime, qu'on a une tromperie par nos petits copains, petites copines, c'est le cœur qui est blessé. Parce que le cœur, c'est la racine de l'amour. Le cœur est la racine de l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu qui doit vivre dans notre cœur. C'est le Seigneur qui est toute restauration. Parce que quand on a le Seigneur dans notre cœur, on n'a plus les blessures qu'on pouvait avoir avant, en fait. Voilà. On n'a plus, ça nous atteint plus pareil, en fait. Voilà. Je vais continuer. L'Éternel nous parle en nous parlant des fruits ou même bien des légumes ou même bien des plantes, car c'est sain. Et nous sommes compatibles à ce qui pousse du sol, comme les fruits. C'est pour ça que l'Éternel nous compare à des fruits spirituels. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur nous compare à des fruits spirituels, parce qu'on doit être dans l'amour, on doit être un bon fruit. Nous sommes créés, les fruits ont été créés. Les fruits, c'est quoi? Ça pousse du sol, de la terre, pour devenir des arbres, pour devenir un pommier, etc. Ou alors simplement des fleurs. Mais nous sommes formés aussi par la terre. Alléluia. Nous sommes formés aussi par la poussière de la terre. Nous sommes tous formés par la poussière de la terre. Et le Seigneur a mis en nous des fruits spirituels, des fruits. Donc le Seigneur, il peut nous parler à travers des fruits, des légumes, des plantes, peu importe. Il peut nous parler à travers, mais chaque message, chaque fruit ou chaque légume, peu importe dans quelle manière, ça peut être des messages différemment. Ou alors il peut nous montrer un fruit avec plusieurs messages en fait, différents. Le Seigneur nous compare avec des fruits spirituels en fait. Voilà. Parce que pour le Seigneur c'est important, parce que les fruits sont sains. Les fruits sont sains et nous on doit être sains aussi. Voilà. Les fruits c'est sain, c'est très bon, c'est sain et nous on doit être sains dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, de penser. Hein? La jalousie n'est pas du Seigneur. La rancune n'est pas du Seigneur. Les murmures ne sont pas du Seigneur. Tout ça, ce sont des mauvais fruits. Tout ça, c'est des mauvais fruits. L'hypocrisie, c'est des mauvais fruits aussi. Tout ça, c'est à jeter. Tout ça, c'est à jeter. Car le Seigneur veut notre cœur pur. Le Seigneur veut notre cœur pur. Il y a de la puissance dans les fruits. Quand on mange l'alimentation, mais il y a aussi une puissance dans les fruits de l'esprit. Il y a une puissance immense. C'est mystérieux. Ce sont des choses mystérieuses, mais magnifiques à la fois. Parce que tout ce qui vient du Seigneur, c'est magnifique, c'est beau, c'est incroyable. Le Seigneur nous parle avec sa sainteté. Alléluia. Le Seigneur nous parle avec sa sainteté divine. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. On doit être semblable à un fruit. On doit être semblable à un fruit merveilleux devant le Seigneur. Parce qu'en faisant ça, nous sommes agréables au Seigneur. Voilà. C'est pour ça que j'ai profité vraiment pour vous parler du manque d'amour, des bêtises qu'on peut faire en fait. Tout ça, c'est des mauvais fruits. Voilà. Mais on a encore la repentance. Jusqu'à quand que le Seigneur n'est pas revenu, on a encore le temps de se repentir. On a encore même le dernier jour de la repentance, vraiment, c'est le jour de la fin du monde. Tant que la fin du monde n'a pas été encore là, on a encore le temps de se repentir. C'est encore le temps. Il ne faut pas attendre le lendemain. Il ne faut pas attendre le lendemain, parce que le lendemain peut être trop tard. Le lendemain peut être trop tard. Et la repentance fait partie d'un bon fruit.
Parce que se repentir, c'est vouloir changer, être quelqu'un de meilleur. Et chaque jour que le Seigneur fait dans notre vie, on doit être une personne meilleure. On doit être meilleur qu'hier, qu'avant-hier, que les jours d'avant. On doit être meilleur encore et encore. Même si les gens nous trouvent bizarres, c'est pas grave. Même si les gens ne nous aiment pas, on s'en fiche. Au contraire, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc on doit être des pierres précieuses devant le Seigneur. On doit être des diamants, des fruits spirituels. Alléluia. Le message prend fin. Le message prend fin. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. C'était Sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. Et on se retrouve bientôt, soit pour des nouvelles révélations, ou soit pour des recettes de cuisine végane. Cantique nouveau. Tata Ezembe a dit dans sa parole. Tata Ezembe a dit dans sa parole de ne pas porter de tresse, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme doit porter le voile, alors je porte le voile. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme ne doit pas porter de bijoux, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme, alors je porte des robes longues. C'est merveilleux d'obéir à la parole de Tata Ezembe. Tata Ezembe a dit dans sa parole de ne pas porter de traces, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme doit porter le voile, alors je porte le voile. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme ne doit pas porter de bijoux, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme, alors je porte des robes longues. Comme c'est merveilleux, ça procure de la joie d'obéir à la Sainte Bible. Tata Ezembe a dit dans sa parole de ne pas porter de tresse, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme doit porter le voile, alors je porte le voile. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme ne doit pas porter de bijoux, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole qu'une femme ne doit pas s'habiller comme un homme, alors je porte des robes longues. C'est la parole vivante. Tata Ezembe a dit dans sa parole de ne pas porter de tresse, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme doit porter le voile, alors je porte le voile. Tata Ezembe a dit dans sa parole que la femme ne doit pas porter de bijoux, alors j'en porte pas. Tata Ezembe a dit dans sa parole
que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme, alors je porte des robes longues. C'est la parole de la sainteté. Tata Ezambi a dit dans sa parole de ne pas porter de tresse à leurs jambes, pas. Tata Ezambi a dit dans sa parole que la femme doit porter le voile, alors je porte le voile. Tata Ezambi a dit dans sa parole que la femme ne doit pas porter de bijoux, alors j'en porte pas. Tata Ezambi a dit dans sa parole que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme, alors je porte des robes longues. C'est la parole de joie et de paix. Tata Ezambi a dit dans sa parole de ne pas porter de tresse, alors j'en porte pas. Tata Ezambi a dit dans sa parole que la femme doit porter le voile, alors je porte le voile. Tata Ezambi a dit dans sa parole que les femmes ne doivent pas porter du bijou, alors j'en porte pas. Tata Ezambi a dit dans sa parole que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme, alors je porte des robes longues. C'est la parole d'amour inconditionnel. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton tata Ezambi. Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. « 1 Corinthiens 11, versets 5 et 10. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si qu'elle était rasée. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. C'est la parole de gloire et de délivrance. 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 C'est la parole de gloire et de délivrance.